Moi, je suis le père Charles Luanga Boabré, le curé de la paroisse de Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine. Voilà, je suis là depuis 2009. Je suis ma 7e édition de ce pèlerinage-là. L'événement, c'est le pèlerinage. Et comment vous vivez aujourd'hui l'arrivée de ceux-là qui viennent des autres localités? Mais comme chaque année, nous accueillons pratiquement toute l'église du Sénégal et puis ses environs. C'est-à-dire des autres pays aussi qui viennent à ce pèlerinage-là. Donc, pour nous, c'est une joie d'accueillir d'autres chrétiens qui viennent vivre avec nous ce moment important, ce rendez-vous important de la chrétienté du Sénégal. C'est une joie d'accueillir, d'autant plus que c'est une paroisse. Et on sait bien ce que représente Popenguine dans la vie des chrétiens du Sénégal. Quand on parle de Popenguine, c'est vraiment pour eux le berceau, ou du moins le centre important de la vie de l'Église. De cette année, c'est le thème, voilà, comme Marie. Comme Marie, soyez témoins de la miséricorde divine. Cette année, c'est l'année de la miséricorde. Le pape François a décrété une année de la miséricorde. Et l'année de la miséricorde a commencé le 8 décembre 2015 et qui va s'achever avec le dimanche du Christ roi. Et pour nous, ça revêt encore un caractère particulier. Le pèlerinage qui effectue tout chrétien aujourd'hui a une dimension qui appelle ce qu'on appelle l'indulgence. Donc le chrétien qui vient avec vraiment cette intention-là de se faire pardonner ses péchés, même jusqu'à pardonner les résidus du péché, je pense que Dieu sera favorable à ça. Donc c'est pour ça qu'on demande aux pèlerins, si vous avez constaté, ils seront très nombreux. Ils seront très nombreux cette année parce qu'ils comprennent le sens que revêt cette année-là, de ce pèlerinage-là. C'est une année tout à fait particulière. Année de la miséricorde, année du pardon, année de la réconciliation et année de source intérieure de la foi. Depuis 2009, Popenguine est une commune. Ce n'est plus un village. C'est une commune qui regroupe 3 villages. Village, c'est-à-dire Ndayan, Popenguine Escale et Popenguine Sérère. C'est les 3 villages-là. Et c'est vrai que depuis l'évangélisation de Popenguine dans les années 1885, aujourd'hui, c'est vrai que le taux de musulmans a un peu augmenté. Ça, c'est vrai, nous le reconnaissons. Mais il ne faudrait pas oublier que les premiers baptisés de ce village-là, les enfants sont devenus par la suite musulmans. Avec les 2 guerres qui ont eu lieu, 14 et 18, n'ont pas favorisé l'évangélisation de ce village-là ou de cette commune-là. Mais la cohabitation, il me semble qu'elle s'est faite au niveau même des familles. Je pense que le pape François en parlait encore cette année avec les cardinaux et les évêques réunis autour de lui à Rome, où ils ont parlé de la famille, l'importance de la famille. Et vraiment, Popenguine nous démontre encore un aspect de la famille. Au-delà des différentes confessions religieuses qui puissent exister, ce qui est important, c'est de voir que chacun revendique son sang. C'est le sang qui est important. Donc c'est d'abord l'esprit de famille qui règne. Ce n'est pas parce que je suis musulman ou chrétien, mais c'est d'abord parce que j'appartiens à telle famille. Et dans cette famille-là, on va trouver des musulmans et des chrétiens, voire même des animistes. Mais peu importe, ce qui nous réunit, c'est le nom. Un Ndiaye va vivre avec un Ndiaye, un Sen sera avec un Sen, pour vous montrer que c'est d'abord le sang qui prime avant la confession religieuse. Et c'est comme ça que nous vivons ça. Quand on dit la cohabitation se fait bien ici, c'est d'abord parce que c'est des frères et des sœurs. D'abord, avant toute chose. Ce n'est pas parce que j'appartiens à telle confession ou autre que nous sommes ensemble. C'est parce que nous sommes d'abord frères et sœurs. Si on enlevait le sang, je pense qu'il y avoir beaucoup de problèmes. Mais le sang leur permet d'être ensemble. Ils sont de même père, de même mère. Ils ne peuvent pas s'entretuer au nom de la religion. À chacune de nos manifestations, nous invitons l'imam. S'il n'est pas venu, il envoie un représentant. Et là, il y a une dernière image, c'est avec l'archevêque Benjamin Ndiaye. Je me souviens, je crois que c'était le 15 août, ou avant la 15 août, il était venu passer quelques jours ici. Et avec lui, nous sommes allés rendre visite à l'imam d'Ndayan, qui est un village de la commune. Nous sommes allés rendre visite à l'imam. Et au retour, l'imam est venu rendre visite au cardinal, à l'archevêque ici. Ils ont discuté, ils ont bien causé, très fraternellement. Au-delà du fait que ce soit un archevêque, que ce soit un imam.
Mais c'est d'abord des hommes, des personnes. Déjà. L'RL.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net. Un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.